Bonjour, je m'appelle Dario Vuc et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, ce sont les voitures Mercedes et plus précisément les classes G. Je vais commencer par vous parler du marché géographique et des cibles. Le siège social de Mercedes se situe à Stuttgart, ce sont donc des voitures allemandes. Les marchés principaux sont la Chine et l'Asie-Pacifique, l'Europe et encore plus l'Allemagne, et bien entendu l'Amérique du Nord. Le marché que moi j'ai choisi, c'est le marché suisse, car dans la pub que je vais analyser plus tard, on voit qu'elle a été filmée dans plusieurs pays dans le monde, dont la Suisse. En Suisse, il y a 200 concessionnaires qui vendent des voitures Mercedes, mais il y a seulement une quarantaine de vrais garages Mercedes. Les cibles de la marque étaient, avant, des seigneurs très aisés. Ils ne faisaient pas de distinction de sexe entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, ils ne font toujours pas de distinction, mais en 2012, ils ont décidé de rajeunir leur cible. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent une clientèle jeune, entre 30 et 40 ans, et qui reste aisée. Ils veulent des gens qui achètent leur voiture, pas seulement pour avoir une simple voiture, mais qui veulent une voiture qui reflète leur personne et leur personnalité. Je vous propose maintenant de passer au marketing mix. Je vais vous faire une petite description du classier. Il a été créé en 1979 pour être une voiture militaire, mais elle a tellement plu que c'est devenu une voiture civile. Ils l'ont créé en voiture civile qui ressemble à ceci. Ça, c'est un clavier d'origine, un clavier basique qui fait 416 chevaux et qui a un moteur L4. Ici, on a un modèle 63 AMG qui est une gamme au-dessus, un petit peu plus cher aussi, qui a 577 chevaux. Et ici, on a un Brabus 900 Rocket qui lui a un moteur V12 et qui a 900 chevaux. Et sont des voitures automatiques. Elles sont aussi créées en voiture manuelle, mais les Classe G restent des voitures automatiques pour la plupart. On va passer au cycle de vie. Donc là, à gauche, on a le cycle de vie de la marque. On voit que la marque Mercedes, comparée à Audi et BMW, elle est un petit peu au-dessus, elle domine plus le marché, mais elle reste stable depuis quelques années, elle est en maturité. Alors que le Classe G, lui, il est en croissance. Je n'ai pas trouvé de graphique, mais on a cet article qui nous montre que en 2021, il y a eu plus de 40 000 modèles vendus de Classe G, ce qui est un énorme record depuis sa création. On va parler du prix. Si vous vous rendez sur le site internet de Mercedes, vous allez voir que le clavier le moins cher se situe à presque 160 000 francs. Et une des Mercedes claviers les plus chères se vend à francs 600 000. Peut-être que des Mercedes se vendent plus cher, peut-être que certaines se vendent moins cher, mais en tout cas à l'origine, c'est une des plus chères. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? C'est aussi cher car Mercedes fabrique ses propres pièces, des pièces qui vont durer dans le temps. Ça a été la première entreprise à créer les airbags et une des premières à proposer l'ABS. Ce sont des voitures qui sont confortables, innovantes, qui ont les meilleures technologies, qui ont beaucoup de sécurité. Ils mettent en avant le style de vie et mettent des voitures plus amusantes et plus énergiques. Ils ont d'ailleurs une nouvelle stratégie qui vise à supprimer plusieurs modèles qui sont d'entrée de gamme. Attention, pas des modèles bas de gamme, car Mercedes ne font pas de modèles bas de gamme, mais ils vont consacrer 75% des investissements pour les véhicules plus chers. Il faut savoir que les voitures Mercedes sont des voitures de niche, elles valorisent la qualité par rapport au prix. Ils ne ciblent que le segment du luxe et donc il y a beaucoup de coûts matériels. La stratégie de tarification premium varie donc en fonction des caractéristiques et de la concurrence. Pour la distribution des voitures, Mercedes a signé un accord avec la FEAC. La FEAC, c'est quoi? La FEAC, c'est la Fondation européenne des amicales de concessionnaires. Ils ont fait un nouveau modèle d'agence qui va mettre en avant leur vente directe. Ils ne donnent pas beaucoup d'informations sur ce contrat, mais on sait qu'ils ont étudié le comportement des clients dans le monde numérique et on sait que pour l'instant, ce modèle d'agence se situe en Suède, en Autriche, en Afrique du Sud et en Inde.
En 2023, ils vont aussi l'instaurer en Allemagne et en Angleterre. Ils espèrent faire 50% de leur vente de voitures par ce biais en 2023 et 80% avec ce moyen d'ici 2025. Pour la promotion des voitures Mercedes, ils utilisent des canaux médiatiques tels que la télévision, la presse écrite, ils mettent des articles en ligne, ils font des panneaux d'affichage, etc. Mais ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de publicité traditionnelle. Ils font aussi des événements comme le Mercedes Trophy, qui est un immense événement de golf, le Mercedes F1, donc pour les Formule 1. Ils font aussi des challenges TikTok. Par exemple, ils ont créé le TikTok, le hashtag TikTok MB Star Challenge, qui était un défi que les gens devaient réaliser. Ils font aussi des partenariats avec des marques ou des stars. Par exemple, pour leur Mercedes EQT, ils ont fait une collaboration avec la star de skate Tony Hawk. On va maintenant regarder notre spot publicitaire et on va l'analyser. A long, long time ago, nature found a way to preserve DNA. Around 40 million years later, some engineers built a car as never before. A car with a strong DNA that lives on from generation to generation. The new G-Class, stronger than time. Pour l'analyse du spot, on va voir qu'il y a un lien entre cette pub et Jurassic Park. Dans Jurassic Park, il y a une fameuse pierre d'ambre où il y a un insecte à l'intérieur et on voit qu'à la fin de la publicité, ils mettent un ancien clagé dans une sorte de résine. Et donc là, c'est à gauche la publicité Mercedes et à droite la pierre d'ambre de Jurassic Park. Il y a aussi eu la GLE dans un épisode, ils ont fait des placements de produits. Le fait que la voiture soit fossilisée, ça montre que la voiture a toujours gardé ses valeurs depuis 1979 et que le clagé n'a pris aucun ride entre guillemets. Ici, c'est le GLE qui a été dans un des épisodes de Jurassic Park, et ça aussi. On va maintenant poursuivre avec l'analyse AIDA.
pour le A, donc attention, ce qui attire notre attention, ce sont la police. Car on voit cette police, c'est une police spéciale Mercedes. Quand on connaît la marque et qu'on voit cette police, ça attire directement notre attention si on est connaisseur. Ici, on a le slogan. Le slogan traduit en français qui veut dire plus fort que le temps. Ça montre vraiment que la voiture est une voiture qui dure dans le temps. C'est une voiture qui reste authentique malgré les années, même si elle se modernise un petit peu. Elle reste vraiment authentique à sa création authentique à elle-même et on peut comparer les voitures d'avant et les voitures de maintenant. Le clavier n'a pas beaucoup changé comparé à d'autres modèles. On voit aussi ce logo à la fin qui s'illumine, qui met vraiment en avant la marque. Il y a aussi la musique de fond qui attire notre attention, qui permet que la pub soit moins ennuyante. Il y a aussi les lieux qui attirent notre attention. Donc on voit que la voiture va dans la montagne, elle va dans le désert, elle va dans la pluie, elle va dans la ville. Et c'est vraiment quelque chose qui attire notre attention car on se demande pourquoi autant d'endroits différents. L'intérêt. Donc on voit que la pub met en avant des nouvelles technologies. On voit sur la photo en bas, on voit la nouvelle planche de bord qui n'était pas présente sur les modèles auparavant. Avant, là où il y a la virgule pour mettre les kilomètres, etc., ça ressortait, c'était vraiment pas beau. Là, ils ont fait un immense effort, c'est vraiment très joli. Le volant n'avait pas exactement cette forme avant. Avant, il était disponible dans cette forme que pour les modèles AMG. Et là, on voit qu'ils l'ont adapté pour tous les claviers et c'est vraiment très très beau. À quelques détails près. On voit aussi sur la photo d'en haut à gauche des nouveaux sièges. Ce sont des sièges confort qui étaient une nouveauté dans la pub. Et à droite, on voit que la voiture se promène dans la ville. Et on voit bien sûr le signe de l'hôtel Empire. L'hôtel Empire, je trouve que c'est vraiment un intérêt parce que c'est un hôtel emblématique d'une série Netflix qui s'appelle Gossip Girl. Et tout simplement, un des caractères principaux de la série avait créé cet hôtel, etc. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, ça apporte un coup de jeune à la publicité. Donc ce bout-là a été fait à New York. Le désir. Je trouve que ça donne envie, car ça donne un air puissant et fort à la voiture. Ça reste décontracté, mais élégant, c'est-à-dire que la voiture peut être décontractée comme ici à gauche. La femme est plutôt décontractée, mais aussi une voiture très élégante pour l'homme à droite. Ça montre que la voiture a beaucoup gardé son authenticité. Et ça montre aussi qu'elle permet d'appartenir à un groupe, c'est-à-dire de se sentir beaucoup plus puissant. Ensuite, le A comme action. Je trouve que ce qui va nous faire agir à acheter la voiture, c'est que même en description de la vidéo, on voit qu'elle est faite pour aller sur la route et hors la route. C'est-à-dire qu'à droite, on voit une route normale et à gauche, on voit le désert. C'est-à-dire qu'elle est vraiment faite pour tout type de terrain. Et aussi, car il y a un lien entre Jurassic Park, il y a un lien avec l'hôtel d'une série pour les jeunes. Ça donne vraiment un coup de jeune qui donne vraiment beaucoup plus envie d'acheter cette voiture. Maintenant, je vais faire mon bilan critique de la pub. Alors je trouve que le lien avec Jurassic Park était très bien, mais qu'il peut être un petit peu plus évident. Si on n'a pas vu Jurassic Park ou si on ne fait pas tout de suite le lien, ça a peut-être moins d'intérêt. Je trouve qu'ils mettent bien en avant la grandeur, le confort, le sport de la voiture, c'est-à-dire que c'est une voiture sportive mais qui reste classe. C'est pour ça que je trouve que c'est une voiture incroyable. Elle peut être dans plusieurs situations différentes. La pub, malgré elle, n'était pas très très colorée. Elle était assez monotone et je trouve ça un petit peu dommage parce que j'aime bien quand il y a un petit peu de couleur. Et je trouve aussi que la pub aurait pu être traduite dans différentes langues. C'est-à-dire que la pub est très peu... Les pubs Mercedes sont très très peu traduites. Ils ne font pas ça souvent. Généralement, elles sont juste en anglais. Et je trouve ça un petit peu dommage quand même qu'elles ne soient pas traduites. Donc voilà, je vous remercie.